Alors, je vais chercher l'image d'un éléphant. Donc, je tape éléphant. Je vais taper public domaine entre guillemets. Public domaine, on a dit. Voilà. Je vais dans la partie image. OK. Donc, je vais prendre un éléphant qui est vu de profil. Bon, je vais prendre éventuellement celui-là, vous le voyez? Ah, j'ai pas filtré ici, hein. J'ai pas dit que je voulais des images uniquement 4 mégapixels. Mais enfin, il y a celle-ci qui est pas mal. Au niveau de l'éléphant, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais voir si je peux récupérer ça. Donc, commande-clic sur l'icône. Puis, demander afficher l'image. Bon, là, normalement, je suis censé aller consulter la page aussi pour voir si j'ai le droit d'utiliser, quelles sont les conditions d'utilisation, en fait. Bon, alors là, ils indiquent toutes les photos utilisées sur ce site sont sous Creative Commons ou du domaine public. Voilà. Voilà, donc quand je clique, je la vois en grand. Donc clic droit, enregistrer l'image sous, et voilà. Et puis je vais dans Photoshop, et au départ de Photoshop, je vais l'ouvrir. Je ne l'importe pas dans le désert. Au final, je vais mettre l'éléphant dans le désert, mais je vais d'abord le travailler à côté de l'image du désert. Ce sera plus simple. Oui, parce que ça peut se faire, hein, importer une image dans une autre dans Photoshop, même ça est un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est possible de le faire, parce qu'on peut aussi l'ouvrir à côté, puis la déplacer dedans. Alors, tu as un message qui s'affiche, on va voir si j'ai le même, c'est certainement un message sur les couleurs. Oui, exactement. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le message sur les couleurs, parce que mon Photoshop est réglé d'une certaine manière. Alors... oui, essaye supprimer le profil incorporé, oui. Donc, ça veut dire qu'on a une image qui contient des pixels. Et ces pixels, ils vont produire des couleurs un peu différentes suivant le matériel sur lequel on va les regarder. Si je regarde ça sur un certain écran, si je change d'ordinateur et j'ai un écran d'une marque différente, peut-être que l'éléphant va apparaître avec des couleurs un peu différentes. On est d'accord, hein? Parce que chaque écran a ses caractéristiques. Globalement, l'éléphant, il ne va pas devenir rose, quoi. Il sera toujours brun, mais ce sera peut-être un brun différent sur l'écran que j'ai ici sous les yeux et sur un autre écran. Donc ça, c'est le problème, c'est que chaque matériel de sortie interprète un peu à sa manière, en quelque sorte. Il a ses caractéristiques qui font qu'il affiche les choses différemment. Et c'est là que la gestion des couleurs sert. Hein. Elle sert à corriger le fait que quand on passe une image d'un matériel à l'autre, ça change de couleur. Alors, petite astuce ici, en réalité, si l'image vient du web, il y a beaucoup de chances qu'elle soit dans un espace couleur qu'on appelle le sRGB, le standard RGB. Parce qu'en général, quand on met des images pour le web, on fait en sorte qu'elles soient adaptées au matériel des internautes, et le matériel des internautes est fabriqué selon les normes sRGB. C'est le matériel grand public bas de gamme, en fait, hein. Donc c'est logique, quand je mets une image sur le web, j'ai peut-être un superbe écran chez moi qui m'a coûté 800 €, mais la plupart des gens qui surfent sur le web, ils ont des écrans qui leur coûtent plutôt 50 €. Hein. Donc c'est des écrans bas de gamme, construits selon les normes sRGB, ce qui n'est pas le cas de mon écran à 800 € chez moi. Donc quand je diffuse une image sur le web, je veux bien sûr que les gens voient les images le plus proche possible de ce que je les voyais. Donc... quand je diffuse une image sur le web, je l'ai convertie pour du matériel sRGB. Et donc, il est probable que l'image qu'on a été récupérée là sur le web, la personne qui l'a mise sur le web a fait la même chose. Elle a mis une image prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. Et dans Photoshop, vous allez pouvoir indiquer à Photoshop que c'est du matériel sRGB, que cette image est prévue pour du matériel sRGB, et Photoshop devrait vous montrer les couleurs telles qu'elles seraient sur du matériel bas de gamme. Donc, on va... Si vous suivez le raisonnement, on va
indiquer à Photoshop, tiens, cette image, elle vient du web, donc il y a beaucoup de chances qu'elle est prévue pour du matériel bas de gamme. Alors ça se fait en allant dans le menu Édition, Attribuer un profil. Choisissez pas Convertir en profil, ça c'est quand on veut adapter une image pour un certain matériel. Ici, je veux indiquer à Photoshop qu'elle est prévue pour un certain matériel. Je ne veux pas l'adapter pour un certain matériel, je veux indiquer à Photoshop qu'elle est prévue pour un certain matériel. Donc c'est Édition, Attribuer un profil. Et dans la liste ici, voilà, vous allez pouvoir indiquer sRGB. Est-ce que vous voyez que les couleurs changent? Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. C'est au début de la liste, en fait, le sRGB. Norme de fabrication d'appareils bas de gamme, grand public. Une norme mise au point par HP et Microsoft pour arrêter les énormes problèmes qu'on avait à un certain moment, que quand on achetait un scanner d'une certaine marque, un écran d'une autre marque, une imprimante d'une autre marque, eh bien, au niveau des couleurs, les décalages étaient énormes parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur la fabrication des appareils. Maintenant, les appareils sont tous aux normes sRGB, les appareils bas de gamme pour grand public, et au niveau des couleurs, on a moins de décalage. Vous avez vu la différence? Oui. Bon. Donc, voilà. Ben, cliquez sur OK. Et faites fichier enregistrer pour mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur. Ah oui. OK. Oui, c'est les options JPEG. Donc le JPEG, format sortie finale. Mais puisque j'avais pas le temps d'aller dans un zoo photographier un éléphant, c'est pas mal. Et ça m'a rien coûté, c'est sur le web. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le JPEG, c'est pas génial pour démarrer un travail. Mais vu que c'est gratuit et qu'il y en a énormément sur le web et que ça me donne pas mal de choix, ben, c'est quand même pas mal d'aller chercher des images sur le web.